Timothy sur Africa Headline. Éradiquer la corruption. Le chemin vers la justice et la prospérité en Afrique. La corruption est un fléau qui entrave gravement le progrès dans de nombreuses nations africaines, détruisant le tissu social et condamnant des générations entières à la pauvreté et à la stagnation. Son impact perpétue les inégalités, la misère et une méfiance généralisée envers les institutions. Alors qu'une minorité en tire des bénéfices disproportionnés, la majorité est privée de services de base et d'un avenir sécurisé. La corruption n'est pas seulement une violation légale, mais une trahison morale profonde envers le peuple, sapant sa dignité et son bien-être. Les effets sont brutaux et immédiats. Les ressources vitales destinées à l'éducation, aux soins de santé et aux infrastructures sont détournées vers des comptes privés par une élite cupide. Lorsque des enfants sont privés d'école, lorsque des patients meurent à cause de soins inadéquats, la corruption en était la cause première. C'est un crime qui pèse sur la population, qui en paie le prix. L'un des résultats les plus évidents est le cycle de pauvreté qu'elle renforce. La corruption entrave le développement dans des pays riches en ressources naturelles où la richesse issue de ces ressources atteint rarement la population. Au lieu de promouvoir le bien-être collectif, les gouvernements corrompus pillent, laissant les citoyens aux prises avec la précarité. Ce vol systématique instaure une culture de l'impunité et du cynisme qui détruit tout espoir de réforme réelle. Au-delà du détournement financier, la corruption démantèle les structures de gouvernance et de justice. Le système judiciaire protège souvent les corrompus tout en punissant ceux qui osent les défier, aggravant ainsi la désintégration de l'ordre social. Les institutions perdent toute crédibilité et une population désillusionnée se retire de la participation civique, réalisant que ses votes et sa voix ont peu de poids. Les conséquences économiques sont sévères. Les nations riches en ressources naturelles sont réduites à de simples exportateurs de matières premières, car la corruption décourage l'investissement et crée un climat économique insoutenable. Les infrastructures essentielles telles que les routes et les ponts sont souvent inachevées, laissant les citoyens souffrir. La cupidité des corrompus ne connaît pas de limite. Alors qu'ils vivent dans le luxe, des millions de citoyens sont privés d'électricité, d'eau potable ou même de nourriture suffisante. Chaque nouveau scandale rappelle crûment le mépris de l'élite pour le peuple. Cependant, la corruption ne fait pas partie de l'essence culturelle de l'Afrique. Historiquement, les communautés africaines étaient fondées sur des principes de justice, de partage et de bien-être collectif. Avant la colonisation, les structures de gouvernance traditionnelles reposaient sur la solidarité. La corruption est donc un poison importé. Pour combattre ce fléau, nous avons besoin non seulement de lois plus strictes, mais aussi d'une posture collective plus résolue. La corruption ne peut plus être traitée comme une question mineure. Une approche implacable est nécessaire, avec des lois rigoureuses, des sanctions sévères et une surveillance continue. Ceux qui sont impliqués dans la corruption doivent être vus pour ce qu'ils sont vraiment, des criminels qui volent l'avenir. Il est temps de raviver les principes de justice et d'équité qui guidaient autrefois nos ancêtres. La véritable richesse d'une nation ne réside pas dans les comptes en banque d'une élite corrompue, mais dans la prospérité de son peuple. La lutte contre la corruption est une lutte pour la dignité, la justice et un avenir meilleur. Le peuple africain mérite des dirigeants qui gouvernent pour le bien commun. Nous méritons une gouvernance transparente où le mérite et l'intégrité sont récompensés. Il est essentiel de tenir responsables non seulement les corrompus eux-mêmes, mais aussi ceux qui facilitent et perpétuent la corruption par des pots de vin. Le corrupteur est aussi coupable que le corrompu. Ce n'est qu'en confrontant à la fois les corrompus et leurs complices que nous pourrons commencer à démanteler ce système. L'Afrique possède un potentiel immense, mais ce potentiel ne sera réalisé que lorsque la corruption sera éradiquée. Le moment d'agir est venu, avec fermeté et détermination pour assurer un avenir digne pour tous.